prophètes. Donc dans ces hommes, il y avait le parler de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? Il y avait le parler de l'Éternel. Voilà pourquoi lorsque nous lisons Moïse, nous comprenons que dans Moïse, il y a le parler de l'Éternel. C'est ce parler-là que nous voulons apprendre afin de s'instruire, afin d'être corrigé, afin d'être fortifié. Parce qu'il est écrit, l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger. Donc comme c'est une écriture, donc le Seigneur dans cette écriture, il avait l'enseignement pour nous. Que le Seigneur te bénisse. Acclame pour la gloire de Jésus-Christ. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu t'accorde la compréhension de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Que cette parole te délivre de tout. Qu'elle soit la réponse à tous tes problèmes. Que Dieu te soit favorable. Alors hier, nous avons fait ressortir le contexte. Qu'est-ce qui avait causé que Moïse puisse se retrouver dans une terre étrangère? Dans la terre manzanite. C'est Jéthro. Parce que Moïse fouillait la colère de Pharaon. Il fouillait la colère de Pharaon. Parce qu'il savait que il avait compris que la chose était connue, qu'il avait tué l'Égyptien. Je comprends que celui qui tue l'Égyptien, Pharaon doit le chercher. Pharaon doit le chercher. Il doit le chercher. Si tu tues l'Égyptien, Pharaon doit te poursuivre. Il faut que Pharaon t'arrête. J'aimerais que tu sois un tueur de l'Égyptien. Tu connais la signification de tuer? Tuer veut dire haïr. Il est écrit, celui qui haït son frère, il est un meurtrier. Tu comprends ça? Donc, tuer l'Égyptien, c'est haïr l'Égyptien. Mais ici, je ne parle pas de l'Égyptien égyptien. L'Égyptien qu'on parlait ici, en réalité, n'était que l'ombre. Dans la parole, lorsqu'on parle de l'Égyptien, on présente l'Égyptien comme homme, l'homme. Autrement dit, la chair. Parce que l'Égyptien n'est pas Dieu. L'Égyptien n'est pas Dieu. Voilà. Il est homme. Et ses chevaux ne sont que chair. C'est ça l'enseignement du prophète Ésaïe. Donc tuer l'Égyptien, c'est tuer un homme. Lorsqu'on parle de l'homme dans la parole, lorsqu'on parle de l'homme de la parole, on constate avec la femme. L'homme, c'est la force. La femme, c'est la faiblesse. En toi, il y a une force. Ce qui est fort en toi, c'est ce que tu dois tuer. Comme l'orgueil. En gros, le péché. Le péché, c'est la force qui cherche à te dominer. Donc c'est un Égyptien. Tu dois le tuer. Tu dois le tuer. C'est crucifier la chair.
avec ses œuvres. Voilà pourquoi Moïse a tué l'Égyptien et il a enterré l'Égyptien dans le sable. Pour dire que l'Égyptien, sa demeure, c'est le sable. Or, lorsqu'on parle du sable, on voit la chair. Tu es appelé à crucifier les œuvres de la chair. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, nous pouvons présenter l'Égyptien comme le monde.